Le spirituel. L'homme qui perce les mystères du monde invisible. Ga-Fobla le logicien. L'homme reconnu par les entités physiques et spirituelles. Sa Majesté Dada Dekamambo Porosuma. L'homme en communion avec le monde astral. Le visionnaire. L'homme aux multiples trônes. Dada Aido Wedono Alochimi. L'homme solution aux énigmes physico-spirituelles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce nouveau plateau d'émission. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle séquence d'explications. Et comme vous le savez toujours, dans nos locaux ici, on se rapproche souvent de Sa Majesté Dada Dekamambo Porosuma pour de nouvelles choses. Comme nous le savons tous, l'humain est fait de plus de spirituel que de physique. Et ça, c'est carrément net. Ceux qui ne savent pas ça, c'est juste que c'est des gens qui n'ont pas encore compris beaucoup de choses. Et également, tout ce qui est scellé dans le spirituel est rapidement validé dans le physique. En réalité, toute chose qui réussit dans cette vie est appuyée dans le spirituel et validée d'abord dans le spirituel. C'est pour ça que l'on travaille surtout d'abord sur le plan spirituel avant d'évoluer vers le physique. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Nous allons parler de ce qu'on a l'habitude d'entendre, le monde logique. Le monde logique, qu'est-ce qu'on peut en dire honnêtement et bref? C'est un nouveau monde spirituel, un monde spirituel qui existe déjà, mais ça va être nouveau ici simplement parce que ça va être assis ici pour nous permettre d'en profiter. Un monde qui nous accompagne dans notre vie physique, dans le succès, la protection et également après la mort. On va rejoindre encore cette même maison. Ce qu'on n'a pas l'habitude de voir ici dans les nouvelles religions. Les gens font une religion ici, après leur décès, ils se retrouvent seuls et dans le vide, alors qu'après la mort, il y a la vie, il y a encore la vie, une vie plus longue, une vie plus posée. Normalement, ça doit être posé parce qu'on va là-bas pour récolter tout ce qu'on avait déjà fait ici. Mais si tu as pataugé dans une religion de vide, c'est justement pour ça que tu iras te retrouver dans le vide là-bas aussi. Donc pour cela, on s'est rapproché de Sa Majesté Dada Dekamambo Porosuma, de son nouveau nom, on le sait déjà, Aido Wedono Alochimi, pour qu'il nous explique encore plus les mystères, bonheur à la fois, caché dans ce monde. Sa Majesté, je me prosterne. Oui, accepté. Merci beaucoup de nous rejoindre sur ce plateau. Merci aussi. On ne peut que vous remercier pour tout le temps qu'on vous prend, tout le temps qu'on vous paie de temps en temps. Merci beaucoup. Merci bien. Mais permettez-nous de creuser encore un peu dans ce que c'est que le monde logique. Mais d'abord, veuillez vous représenter encore plus explicitement à nos téléspectateurs pour qu'ils puissent savoir de qui il s'agit, de quelle énigme on parle. Merci beaucoup. Vous voyez déjà le visage, mais je vais devoir aussi me présenter. Ici, c'est bien Da Dekamambo Vobla le logicien. Ça, c'est mon nom spirituel. Couronné du nom de Dekamambo Porosuma, Sa Majesté. Et aussi, miraculeusement, intronisé sur un nouveau trône de Aido Wedono pour la première fois sur cette terre, du nom de Alochimi. Je suis très content ce soir d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci aussi. Ok, le monde logique, comme d'habitude,
Il y a une chanson qui est en train de me flatter, mais je ne veux pas entonner. Le monde logique, je suis le fondateur, l'inventeur de ce monde-là. Comme l'anthromancie. Tu sais, il faut être le détenteur d'une innovation que d'être un appareil photocopieux de ce que les autres ont innové. Le monde logique, d'ailleurs, c'est après toute une analyse physique qui m'a amené dans le monde spirituel. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé avant l'initiative? Vous savez, lorsque j'ai commencé à peine la tradition en 2014, les clients qui viennent me voir chaque fois, c'est de parler de problèmes, de leurs différentes sortes de problèmes. Par-ci, par-là. Ça ne manque jamais. Ça ne manque jamais. Par-ci, par-là, problème, par-ci, par-là, problème. Je me suis dit qu'il faut faire une allée et retour. Sinon, ce ne sera pas bon. Je dois trouver solution à leurs préoccupations. Les problèmes ne sont pas les mêmes, mais quand même, ils ont deux problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà que, au commencement, j'ai fait sortir seulement une seule bague qui corrige le passé au présent, qui amène à son futur. La bague Guado. C'est une bague de révélation qui essaie de restituer le passé des humains. Au fil des jours, des problèmes viennent, patati patata, mais je me suis dit, comme j'ai le pouvoir, je vais aller au-delà du monde astral, rencontrer le fondateur de la nature. Je le connais, lui aussi me connaît. Oui, je lui ai posé la question. Voilà que j'ai commencé telle affaire, mais tel problème me vient. Il s'est mis à rire. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est nous-mêmes qui ont laissé le monde derrière, croyant que nous sommes en train d'évoluer, de mener un pas supérieur. Or, c'est le contraire. Nous avons laissé nos bases, quoi. La base a été faussée. Mais je me suis dit comment? Il continue de me dire, regardez les humains. Selon toi, vous êtes au complet. Mais selon lui, nous ne sommes pas au complet. Il a dit comment? Il dit voilà, on se voit dans la chair, soit disant que nous sommes suffisants. Non, nous ne sommes pas suffisants. S'il faut être suffisant, voilà le schéma de chacun. Chacun doit encore se retourner et aller chercher ses composants spirituels. On croyait que on se voit dans la chair, c'est fini, et puis c'est fini. C'est pas fini. Ce n'est même pas commencé. Donc lui s'est tué et nous regarder seulement. À nous de gérer le monde, mais c'est à lui de gérer le monde. J'ai dit que c'est à lui de nous gérer. Il dit voilà, qu'on s'est laissé derrière. Maintenant, on ne peut plus le récupérer. Il nous faut un nouveau monde qui doit être le détenteur de ce pouvoir-là, l'innovateur de ce monde-là. Je me suis dit d'accord. Je suis revenu à une autre chose. Je dis que le monde sera baptisé le monde logique. Pour ne pas dire logique. Elle dit logique. Tout le nom-là est sorti pour la première fois. Donc, étymologiquement, logique est venu de logique. La logique. Et on a continué. Il m'a donné tous les pouvoirs de commencer. Mais il va falloir commencer là-bas. La fondation sera posée là-bas. Des années après, si ça plaît 2 ans, je pourrais maintenant placer cela sur le monde physique. Là où j'ai commencé, dans le monde spirituel, dans le monde astral. Il y a déjà combien d'années? Il y a déjà 9 à 8 ans, 8 à 9 ans déjà. 2015 par là-bas, c'est ça? Non, 2016. C'est de là que les bonnes choses ont commencé et j'ai compris que l'être humain n'est pas seulement sur son plan physique. C'est de là au moment où j'ai compris que le monde physique ou le monde où réside l'essence d'un être humain, c'est de là-bas. Effectivement,
L'être humain s'est présenté comme ça, il n'est pas comme ça. L'être humain se trouve en esprit. C'est seulement la chair qui est là. Mais sa représentation physique. Quoi. Physique, c'est la chair. Sinon, lui-même, il est là-bas. Tout le détail, bien la définition de logique, c'est l'essence où réside l'être humain. C'est les composants d'un être humain. C'est là où résident les composants spirituels d'un être humain. C'est là où se trouve l'origine d'un être humain. Les Yvonne, et il faut forcément se connaître. Hein? Il faut se connaître. Connaître de tous ses composants. Se connaître de lui-même. C'est-à-dire toutes les fenêtres qu'il a sur lui. Or, chaque fenêtre est gardée par un esprit. Or, voyons le nombre de fenêtres que chacun a. L'exemple, la tête au complexe, c'est là où se trouve le grand portail d'un être humain. Est-ce que toi tu le sais? Toute l'énergie réside là, quoi. Voilà. Non, au niveau de la tête seulement. Le crâne ici. Le crâne. C'est là où réside d'abord le grand portail d'un être humain. Après ça, ici, l'entrée là et l'entrée là. Après ça, les deux entrées. Après ça, les pupilles, c'est ça que je vous parle. Les sourcils. Ça là, c'est pas souci. Ça là, c'est souci. Non, ça là, c'est cils et l'autre, c'est sourcils. C'est souci, ici, c'est cils. Cils. C'est là où aussi nos esprits résident. Je rentre dans les allées, mais sur les yeux, les narines également. Et ici, ça fait beaucoup déjà de fenêtres. Beaucoup de les articulations. Ici, quand on a Ido Guado, ça se trouve, ça se réside ici. Aussi, comme ça. On appelle ça Dokama. Si on a la divinité à Ido Guado, c'est là où ça réside pour les yeux. Si quelqu'un, en s'amusant, vous le touchez ici, il va commencer par rire. C'est lui qui est en train de rire en ce moment-là, vous constatez là. C'est pas lui. Ça vous chatouille. C'est l'esprit qui est en lui qui a commencé par rire. Il faut connaître les choses. Je ne vais pas montrer le reste des parties. Maintenant, chaque fenêtre est gardée par un esprit. Maintenant, là où se trouve le bonheur en vous, et que cet esprit-là n'est pas là. Comment est-ce que vous allez rencontrer du bonheur sur votre chemin? Là, vous n'allez pas rencontrer. Donc, il y a des parties sur un être humain qui sont gardées par des esprits. Là où se trouve l'esprit de protection. Si l'esprit-là n'est pas là, vous n'êtes pas protégé. Vous avez mangé quelque chose, vous l'avez chassé même. Voilà. Dans ce cas, vous serez rapidement atteint. Après tout, c'est pour dire que c'est l'autre là qui est en train de vous faire du mal. Oh, c'est toi qui suis ton premier élément. Ton premier problème. Ton premier ennemi. Là, vous accusez les autres, pourquoi? Parce que tu ne sais pas connaître. Tu ne sais pas par quel chemin prendre pour se connaître, c'est ça. Nous avons tout en nous. L'exemple simple. Il y en a qui aiment prendre des divinités chez les autres, chez quelqu'un d'autre. Ou bien? Oui, l'installer chez eux. Et les installer chez eux. Vous savez, il y a des divinités qui on comprend. Ou il y a des divinités qui prennent et que quelques temps, quelques jours, quelques semaines après, ils constatent que le décès tragique de leurs enfants. Ou quelques problèmes sur leur chemin après quelques jours de réception de cette divinité-là. Alors que c'est censé être le bonheur. Vous allez constater en ce moment-là que il ne devrait, cette divinité-là n'est pas conforme à ceux qui sont dans sa vie. Ils ne vont jamais rester ensemble, ils ne peuvent pas rester ensemble. Alors, sans les consulter, sans se connaître, l'autre divinité l'a plu. Et il a demandé, il a payé de l'argent et il l'a ramené dans sa maison. Et les problèmes ont commencé. Oui, il y a des problèmes là sur le terrain. Or, ce qui est en toi et ce qui est de l'autre côté ne peut jamais se rencontrer. Sans le savoir, tu l'as fait ramener dans ta maison. Et c'est comme ça que les enfants commencent par tomber malades. Il y en a déjà un ou deux. Il y a déjà ta femme qui est morte déjà dans cette affaire-là, sans le savoir. Après tout, ça peut dire que c'est de la sorcellerie.
C'est patati patata. Ah, le sorcier a de problèmes. La sorcière a de problèmes. Laissez-les en Tranquille. paix. Il faut regarder les fenêtres. Souvent, tout le monde me dit, Qui est-ce qui est allé chercher? Maintenant, ça a commencé par vous atteindre. Maintenant, c'est pour dire après que c'est la sorcière. Non, c'est sa belle-mère. C'est un beau-père. Patati patata. Ah, c'est vous. Parce que tu ne sais pas connaître. En réalité, tu ne devrais pas venir dans la maison de ça là. Qui va, d'abord qui l'a cherché et qui va lui donner à manger, c'est toi-même. Oh, tes esprits sont là, sont en toi et ils n'ont pas aimé la chose. Là, toi, tu l'as aimé. Non, ils vont te quitter faire, ils vont te quitter, l'autre là va faire ce qu'il voulait faire. Parce que c'est toi qui es allé chercher cela. C'est comme ça. C'est un exemple que je vous ai donné. Se connaître veut dire connaître ses esprits, ses composantes spirituelles et savoir marcher. Si quelqu'un se connaître, il faut savoir qu'il a 100% de force, de pouvoir sur ses ennemis. Parce que si l'ennemi voulait l'atteindre ou bien voulait l'envoûter, c'est par son nom. L'ennemi doit nécessairement appeler son nom. Or, s'il appelait son nom, c'est en esprit, donc c'est son destin et son âme qui sont concernés. Si le destin est déjà posé et qu'il n'en manque de rien, entretenu, est-ce qu'il va encore aller répondre de l'autre côté? Non. Mais s'il a faim, qu'on lui demande, qu'on l'invite de venir manger, livrer sa chair, que toi qui y aurait, le destin va accepter facilement. Et après, il va manger, on va lui dire, laissez-moi votre chair là. Voilà, combien de fois il s'habille, combien de fois ils s'entretiennent, que toi, qui suis le pilier normal, voilà comment toi, tu ne trouves même pas à manger, patati patata. Voilà qu'on l'a déjà invité 1, 2, 3 fois avant de commencer par le dire. Là, il va se laisser facilement. La chair ne le connaît pas. on ne connaît pas sa place. Oui, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé de céder. De peser sur là où il trouve à manger. À peine j'ai commencé avec le monde logique, et moi-même, qui suis en esprit, je suis allé le faire revenir en moi et dans ma maison. C'est-à-dire, il n'est plus, il dort dans ma maison, dans la même chambre que moi, en esprit. Chance pour moi. Il y a une dame, vous la connaissez bien, qui s'est nouée avec moi-même en esprit. Parce que j'ai mon destin, j'ai mon âme, j'aime moi-même en esprit. Elle s'est nouée une corde avec lui et il lui a donné 8 millions de me laisser. De vous livrer quoi? De me livrer. Et il s'est livré. Il m'a livré. Alors là, c'est dangereux. Ah, quand bien même, je l'ai fait finir. J'ai fait toute la cérémonie. Vous l'avez installé, vous l'entretenez? Je l'ai installé, je l'entretiens tous les jours, chaque fois. Ouh. Et il a accepté. Moi-même en esprit, je suis un homme. Et il a accepté. Il a pris les 8 millions. Aïe. Et en ce temps-là, hein, il ne trouve même pas ma place, ma trace sur le terrain. C'est pour chaque fois parler de mal contre moi. Il a commencé par créer des choses investies, patati, patata. Tout le monde dit, c'est lui, c'est lui. Si je dors, je vois que ça ne va pas. Si je dors, je vois que ça ne va pas. Alors, comme j'ai le pouvoir, j'ai interpellé mon papa qui est décédé il y a de cela 25 ans. J'ai interpellé mon papa. Pour lui poser des questions. Je le fais venir, je l'ai fait installer dans la maison. Je l'ai fait asseoir, j'ai dit, papa, il y a quelque chose qui se passe. Mais certainement, ce serait celui-là. Mais calme-toi, commencez par le gâter. Vous verrez que j'ai raison. Mon vieux a commencé par le gâter. Et on l'a eu. Et votre destin a accepté de revenir après? Non, mon destin est toujours là, étant toujours là. Je l'ai fait venir également. Lui aussi se trouve dans la maison. Il voit ce qui se passe. Et lui n'a pas pris de l'argent dans les 8 millions. Est-ce que vous me comprenez? Je m'étais énervé, j'ai tué mon celui-là. Moi-même qui en esprit, je l'ai éliminé. L'ennemi. Je sais là où il habite en moi. Et je connais la feuille plus la feuille qu'il faut pour le faire quitter. Je l'ai fait. Je l'ai jeté de la brousse. Je l'ai travaillé sur lui. Et il
il est comme un être humain en esprit. Le monde logique, c'est comme ça. Tu vas travailler sur toi et toi-même qui es en esprit, au lieu de la forme de serpent, tu vas revenir sur la forme d'un être humain. Je l'ai renversé, je l'ai retourné, je l'ai fait retourner à la forme du serpent et je l'ai tué. Il ne veut plus agir. C'est fini. J'ai coupé ce pont-là entre la dame-là et lui. Quelques temps après, j'ai fini avec la dame dans le combat spirituel. Je l'ai gagnée. Aujourd'hui, elle ne veut plus prier. Il faut lui demander si elle me connaît. Il faut lui demander. Si elle entend ma parole aujourd'hui, elle va savoir que c'est elle. Elle va savoir que c'est lui et elle va suivre que j'ai commencé par publier cette nouvelle-là. Il faut lui demander. Vous l'avez éteint carrément. C'est fini. Et je continue. Et les femmes, les enfants de celui en moi qui a été complice, ils ont commencé par venir me voir. Pour supplier. Pour supplier. J'ai accepté leurs supplications. Et je leur ai dit, je leur ai narré la situation de pourquoi j'ai fait ça. Ok, j'ai accepté leur requête. J'ai utilisé ce qu'il faut utiliser, je l'ai fait revenir. J'ai encore dépensé, je l'ai fait revenir. Pour le ramener. Oui. Après 2 ans, pas 2 ans, 2 mois après, je l'ai fait revenir. J'ai dépensé. C'est moi-même qui ai encore pris mon argent et l'a fait revenir. C'est dangereux, non? Mais imaginons un peu, celui qui ne connaissait pas lui-même en esprit, ne connaissait pas lui-même en esprit, ne connaissait pas son destin en esprit, ne les a pas posés, ne les a pas installés pour les donner à manger. Quel serait maintenant leur sort? C'est fini pour eux, c'est comme ça que les hommes meurent. Après tout, c'est pour dire ça, c'est pour dire patati et patata. Moi, je ne suis pas facile à abattre parce que je suis bien logé dans le monde logique. Et vous, mes téléspectateurs, et vous, où en êtes-vous? C'est pas que nous allons nous mettre à faire de gris-gris par-ci par-là, qui est le fait de rester longtemps dans la vie. Le même gris-gris que tu as fait, la même divinité que tu as eue dans ta maison va te faire face. Et c'est pourquoi, c'était déjà expliqué. J'ai vécu ce cas-là. J'ai constaté que la seule des gris-gris qu'il faut faire pour rester un peu sur cette terre, sans avoir à faire par-ci, parcourir par-ci et par-là, c'est de rester fidèle dans le monde logique. Point bas. Maintenant, ceux qui voudraient adhérer à ce nouveau monde que vous allez installer et faire asseoir dans ce... Ceux qui voulaient rester bien et s'abonner au monde logique, c'est très simple. Ce qui veut dire qu'ils voulaient se connaître. Alors, il leur faut leur nom, les prénoms, leur nom de famille, leur photo, leur jour de naissance, les noms des parents et le lieu de naissance, là où ils sont nés. Après, ça va commencer les procédures. Mais ça nécessite de l'argent. L'argent, de sorte qu'il faut faire sortir ses composants spirituels, le fait qu'il va se connaître, le fait qu'il va être invincible, tout ça là, c'est de l'argent. Mais il est plus mieux et plus meilleur de rester là que de se laisser à la merci. De se laisser à la merci des ennemis. Mes chers amis, mes contacts, plus 229 97 12 52 62. L'autre numéro, plus 229 65 46 60 60. Et mon troisième numéro, plus 229 60 96 54 39. Mes chers amis, je vous remercie beaucoup. Je vous laisse le micro pour conclure. Merci beaucoup, Votre Majesté. Merci beaucoup. On reviendra sur ça, d'accord? D'accord. D'accord, on va creuser encore plus. À la prochaine. Et voilà, merci beaucoup, Votre Majesté. C'est toujours un plaisir pour nous de vous écouter. Et surtout, quand on vous écoute, on n'a pas envie que ça s'arrête parce qu'il y a certaines choses qu'on ignore complètement, que vous relatez à chaque fois que vous ouvrez la bouche. C'est pour ça qu'on vous dérange beaucoup. Mais, chers auditeurs, ne soyez pas fâchés. On reviendra sur ce sujet pour vous. On va plus encore la décortiquer. Laissons les installations se faire pour ce monde d'abord, que tout commence à aller et puis vous aurez plus d'éclaircissements sur ça. Et comme vous le savez, c'est mieux de rester fidèle à ces éléments, de les entretenir et d'être en paix, d'être scotché à son succès, à son couronnement et être plus fort que tous ses ennemis que de se laisser aller libre et d'être en train de courir, de faire de fétichisme, des gris-gris, de protection et de ci et de ça, des piques
OK? Et de toute façon, on ne sera pas protégé contre le mal, tout ce qu'il y a à faire. Il faut seulement lire les contacts qui passent, appeler, demander plus d'explications. On ne vous force pas à comprendre tout ce qu'on vient de dire parce que vous voyez, c'est une moitié fétiche, moitié énigme. Excusez le terme. Cet homme ne parle pas souvent comme nous autres. Donc, vous n'êtes pas forcément convié à tout comprendre, mais laissez votre oreiller vous apprendre. Posez-vous des questions, demandez-vous, posez-vous des questions chaque mot qu'il a prononcé. Prenez les phrases, analysez-les de fond en comble. Vous verrez qu'il y a forcément de la matière. Il y a forcément quelque part que vous avez raté. Il faut sauter et rattraper le bus. Tout est ouvert pour vous. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Bye bye. Le spirituel. L'homme qui perce les mystères du monde invisible. Ga-Fobla le logicien. L'homme reconnu par les entités physiques et spirituelles. Sa Majesté Dada de Kamambo Orofuna. L'homme en communion avec le monde astral. Le visionnaire. L'homme aux multiples trônes. Dada Aido Wedono Alochimi. L'homme solution aux énigmes physico-spirituelles.